Julie Dubois, j'ai 32 ans, je suis esthéticienne, coiffeuse, conseillère en images. J'ai créé la maison de beauté Égérie il y a 4 ans et je vais vous raconter mon histoire avec l'esthétique. Oh my god! Le jour où j'ai annoncé que je voulais aller dans l'esthétique et la coiffure qui est un métier familial du côté de ma maman, il a fallu l'annoncer à mon papa, donc il a réagi de façon... Oui, Julie, d'accord, mais moi je suis pas vraiment d'accord, je voudrais quand même que tu aies au minimum ton bac. Donc forcément, lorsque mon papa n'était pas d'accord, il a fallu réagir parce que je voulais vraiment aller dans cette carrière, que j'avais déjà effectué des stages en cachette de mon papa. J'avais arrêté le lycée sans qu'il le sache puisque nous cachions les lettres du lycée d'absence et heureusement ma maman était là puisqu'elle connaissant l'artisanat, elle a pris ma défense. Moi j'étais ravie parce que issue de l'artisanat, l'apprentissage qu'elle avait choisi m'allait parfaitement. C'est évident que je l'ai soutenue à fond dans ses démarches. Elle a eu la chance de trouver très rapidement un maître d'apprentissage, ce qui fait qu'elle a commencé très jeune dans le métier. Alors j'ai tout effectué en apprentissage car pour moi c'était la meilleure solution car j'avais envie d'être sur le terrain directement, de voir professionnellement comment ça se passait dans l'entreprise et ne pas être sur les bancs de l'école tout le temps. Je ne dénigre pas du tout les écoles privées puisque j'en connais de très bonnes. Mais pour moi, j'avais vraiment envie d'être sur le terrain, donc à partir de ces ans, je suis rentrée en apprentissage. J'ai effectué des CAP esthétique, CAP coiffure, BP esthétique, BP coiffure, BM esthétique et BM coiffure. Et ensuite, entre-temps, j'ai effectué des concours puisque pour moi, je suis une compétitrice dans l'âme et que je suis une extra passionnée, j'adore ce que je fais, j'ai appris à aimer mon métier, à l'apprendre et à voir toutes ses coutures. Comme dans toute formation par l'apprentissage, il y a des hauts, des bas, il y a eu des moments de doute, des moments où elle se remettait en question, mais j'ai toujours été là pour la soutenir. Elle a évolué à travers différentes entreprises qui lui ont permis d'acquérir un savoir-faire, un savoir-être, et puis elle a fait beaucoup de concours où là je l'ai poussée, son premier concours, je l'ai inscrite d'office, c'était les Olympiades des métiers. Elle est quand même arrivée 4e internationale à Calgary. Donc en plus des diplômes d'État que je passais au fur et à mesure, j'ai voulu vraiment me mesurer aux autres et savoir où je me plaçais professionnellement et surtout apprendre encore en plus, toujours m'améliorer. J'étais dans cette optique-là. J'avais déjà à l'âge de 16 ans rédigé les premiers statuts de mon entreprise, ma maman encore les croquis, et en cachette, à l'âge de 17 ans, elle m'a inscrit à mon premier concours qui était les Olympiades des métiers. Dans le premier concours, j'ai pas réussi les régionales que j'ai pris pour un échec, mais je me suis pas arrêtée là. J'ai continué, je me suis inscrite à l'édition d'après des Olympiades des métiers. J'ai pu ainsi obtenir la médaille d'or nationale au niveau des Olympiades des métiers et intégrer l'équipe de France. Et là, j'ai été prise en main par des coachs et là, j'ai gagné 10 ans dans ma vie professionnelle et personnelle également. Cela m'a fait grandir, cela m'a fait m'améliorer et avoir un mental aujourd'hui qui fait qu'à toute épreuve, même en période de confinement et en période de Covid, j'arrive à surmonter ces difficultés. Et après avoir été intégrée à l'équipe de France, j'ai eu la chance d'aller à l'international à Calgary et j'ai obtenu la médaille d'excellence du métier. Alors les MOF, j'ai voulu m'inscrire à l'âge de 25 ans. C'est l'âge à laquelle on peut s'inscrire. Grâce aux Olympiades des métiers, j'avais acquis des compétences professionnelles qui me permettaient de pouvoir commencer les sélections des meilleurs ouvriers de France. Lorsque j'ai annoncé à mes parents, il y a eu une certaine peur puisque on connaît les meilleurs ouvriers de France. Souvent, c'est des personnes qui ont une expérience professionnelle déjà acquise de plusieurs années. Moi, j'avais 25 ans, j'étais au tout début de ma carrière, donc certes, mes parents me préparaient aussi également à l'échec.
Mais moi je suis quelqu'un qui est combattante, qui va jusqu'au bout des choses et qui à partir du moment où je m'engage dans quelque chose, j'y vais à fond. Donc pour moi l'échec n'était pas d'actualité, je voulais obtenir le Graal, ce col bleu blanc rouge, puisque pendant les entraînements des Olympiades des métiers, j'ai eu la chance d'avoir une coach, Carole Pierrefitte, qui est meilleure ouvrier de France et qui m'a fait rêver. Alors après les MOF, j'ai voulu ouvrir mon entreprise, ma maison de beauté, dans un endroit chargé d'histoire, puisque c'était le salon de coiffure de ma grand-mère dans les années 70. Nous sommes une famille d'entrepreneurs. Toutes les femmes dans ma famille sont entrepreneuses. Donc ça me paraissait tout naturel d'ouvrir ma maison de beauté, Égérie, ouvert il y a 4 ans. Donc Égérie alliant coiffure, esthétique, conseil en image et art du maquillage. Je me suis entourée d'expertes au fur et à mesure de l'agrandissement du salon. Donc vous pouvez voir l'aspect coiffure, donc avec Manon et Justine qui est venue nous rejoindre, et sur l'esthétique, donc Aurélie et Anissa. J'en profite pour vous parler de tous les aspects de l'esthétique, puisque cela ne s'arrête pas à l'épilation. Moi, donc esthéticienne et coiffeuse, je suis spécialisée experte dans le vieillissement cutané ainsi que dans le maquillage professionnel. Nous avons notre experte Aurélie qui est dermopraticienne et experte dans les extensions de cils, le nail art et l'onglerie. Et Anissa qui s'occupe de toute la partie soins corps et soins visage et qui est hydrothérapeute. Donc vous voyez que l'esthétique a beaucoup d'aspects au niveau des métiers, c'est un métier parmi tant d'autres, on peut se spécialiser et devenir experte dans beaucoup de choses. Alors 15 ans plus tard, je suis très fier de Julie, parce que bon, j'ai vu qu'elle s'est donné tous les moyens pour pouvoir réussir. On a vu qu'elle avait vraiment envie de faire ce métier-là, qu'elle a évolué. Ce métier était vraiment son choix principal. Et aujourd'hui, bon, de par Julie, je vois que l'artisanat, c'est autre chose que d'autres métiers. C'est beaucoup plus difficile pour réussir dans l'artisanat. Il faut se poser beaucoup de questions. Il faut tenir compte de beaucoup d'avis, essayer de se faire à sa clientèle. Tout ça, je ne le connaissais pas. Et j'ai vu évoluer Julie en 15 ans et je suis très fier d'elle et de sa réussite. Un épanouissement professionnel qu'elle a atteint, avec plein de projets d'agrandissement, de développement, de perfectionnement aussi. Et puis une très grande fierté aussi de voir qu'elle a réussi et qu'on est toujours là pour l'aider, la soutenir. Alors après 4 ans de vie de Égérie, donc nous avons écrit un beau livre, les chapitres s'écrivent tous les jours et ce n'est pas fini. Donc on a dans l'intention d'étendre Égérie, mais Égérie aussi également au niveau national. Donc pour moi, Égérie, j'aimerais que cela devienne une franchise, mais une franchise contrôlée. Ça c'est le projet de Égérie, les projets de Julie Dubois. C'est de pouvoir créer ma marque de cosmétiques en lien avec mes meilleurs amis qui sont dans le métier et dans le métier financier. Et ensuite un autre projet que j'ai avec d'autres marques en partenariat et en collaboration afin de promouvoir l'artisanat et de également mettre en avant le côté artistique du métier de l'esthétique et de la coiffure. D'abord, l'esthétique, c'est un métier de passion. C'est un métier de contact humain. Il faut aimer être en contact avec les gens, aimer aussi tout ce qui est artistique. C'est aussi bien le côté artistique, le côté technique, le côté spécialisation. Comme je vous ai présenté, le métier de l'esthétique est grand et il y a beaucoup d'aspects. On peut très bien être dans le maquillage, être dans le soin corps, le soin visage, être spécialisé dans l'extension de cils, où il y a plein d'autres aspects. Aujourd'hui, le message pour les jeunes, c'est tout simplement d'aller au bout de ses rêves. L'artisanat est un beau métier, l'artisanat est une grande famille. De faire partie de cette grande famille, c'est un honneur. Première entreprise de France, l'artisanat, c'était métier d'avenir.